L'Algérie a aligné l'une des plus belles équipes d'Afrique et pourtant elle n'a jamais été officielle. Aujourd'hui c'est foot, on est le 29 mars et en 1961, l'équipe du FLN écrase la Yougoslavie 6-1 dans un match qui transcende le sport. Créée en avril 1958, l'équipe du Front de Libération Nationale est bien plus qu'une équipe de football. Fondée par Mohamed Boumezrag et composée de joueurs professionnels algériens évoluant en France, elle incarne la lutte pour l'indépendance de l'Algérie face à la colonisation française. Les membres du FLN ont renoncé à des carrières prestigieuses pour porter les couleurs d'une nation encore inexistante aux yeux du monde. Mustapha Zitouni ou Rachid Mekloufi par exemple, vrais stars de leurs équipes respectives, auraient pu jouer pour la France au Mondial 58 mais choisissent de rejoindre l'équipe révolutionnaire. Et ces sacrifices personnels sont salués comme des actes héroïques pour les Algériens. Les joueurs deviennent alors des ambassadeurs de la révolution puisque le FLN utilise le football comme outil politique pour sensibiliser le monde à la guerre d'indépendance algérienne. Malgré sa non-reconnaissance par la FIFA sous pression française, l'équipe entreprend une tournée mondiale qui durera 4 ans, jouant près de 90 matchs contre des équipes nationales, militaires ou locales. Et ces rencontres deviennent des vitrines internationales pour le drapeau algérien et l'hymne national, alors interdit par la France, est joué à chaque début de match. Le 29 mars 1961, l'équipe du FLN affronte la Yougoslavie à Belgrade dans ce qui sera l'un des derniers matchs officiels avant l'indépendance algérienne en 62. La Yougoslavie accueille cette rencontre avec enthousiasme, mais elle n'est pas n'importe quelle équipe. Finaliste du premier Euro 60 et surnommée le Brésil de l'Europe pour son style de jeu technique et offensif, elle aligne ce jour-là ses meilleurs joueurs sous les noms de sélection des provinces afin d'éviter les sanctions de la FIFA. Devant 80 000 personnes au stade de l'Étoile Rouge de Belgrade, les Fennecs affrontent une équipe considérée comme l'une des meilleures du monde. Et dès le coup d'envoi, les joueurs du FLN imposent leur style offensif et spectaculaire. Les Algériens dominent totalement leur adversaire et s'imposent 6-1, offrant une démonstration éclatante de leur talent et de leur détermination. Et symboliquement, en battant une équipe nationale reconnue comme celle de la Yougoslavie, le FLN affirme son existence en tant que représentant légitime d'un futur État algérien libre. Et la rencontre est suivie par des milliers de spectateurs et relayée dans les médias internationaux, renforçant la visibilité de la lutte algérienne. Au final, l'impact de cette équipe sur le football dépasse largement les conflits de cette époque, car il montre que le sport peut être un puissant vecteur de changement politique, social, au service d'une cause noble, celle de la liberté et de la dignité humaine qui reste encore actuelle aujourd'hui.